Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Amen. They are like trees in the desert, which grow in the dry wilderness, on salty ground, where nothing else grows. Nothing good ever happens to them. But I will bless those who put their trust in me. They are like trees growing near the stream, and sending out roots to the water. They are not afraid when the hot winter comes, because their leaves they green. They have no worries when there is no rain. They keep on bearing fruit. Who can understand the human heart? There's nothing else so deceitful. It is too sick to be here. I, the Lord, search human minds and test human hearts. I treat each one according to the way he lives, according to what he does. Ephesians 4, 1-7. I urge you then, I who am a prisoner because I serve the Lord, live a life that measures up to the standard God set when He called you. Be always humble, gentle, and patient.
Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve unity, which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. There is one body and one Spirit, just as there is one hope to which God has called you. There is one Lord, one faith, one baptism. There is one God and Father of all, who is Lord of all, walks through all, and is in all. Each one of us has received a special gift in proportion to what Christ has given. Matthew 7, 21 to 29. Not everyone who called me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do what my Father in heaven wants them to do. When judgment day comes, many will say to me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Then I will say to them, I never knew you. Get away from me, you weak people. So then, anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on rock. The rain poured down, the rivers overflowed, and the wind blew out against the house. But it did not fall, because it was built on rock. But anyone who hears these words of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on sand. The rain poured down, the rivers overflowed, the wind blew hard against the house, and it fell. And what a terrible fall that was. When Jesus finished saying these things, the crew was amazed as the way he wasn't like the teachers of the Lord. Instead, he taught with authority the word of God. Amen. Cette force qui le peut. Et pourtant, nous sommes appelés à nous faire. Et il termine, soyez comme parfaits, comme votre Seigneur est parfait. Qui a profondément gardé ce culte-là et qui continue d'y méditer, qui est allé de lire ce texte et s'interroger, se disant, je suis petit. Et me connaissant quelque chose. Est-ce que je suis encore face à cette interpellation du Seigneur de la foi, de celui à la porte des cieux, laquelle la porte des cieux? C'est pour nous dire que ça n'est pas facile de venir tout à coup et de dire que je suis chrétien. Mais il faut se faire face aux exigences de la parole de Dieu. Ce matin encore, nous ne nous sommes pas éloignés. Nous serons sur la montagne, car ce texte, le dimanche dernier, fait partie du discours ou de la prédication de Jésus sur la montagne. Il commence au chapitre 5 par toute une série de béatitudes. Heureux, heureux, heureux de comprendre, heureux ceux qui ont fait soif, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice à leur Dieu. Heureux ceux qui comprennent les ouvrages dont vous persécutez
Je continuerai grossement de vous, pour sortir de moi, accordez-moi, réjouissez. Voilà. Alors, ça va du verset, du chapitre 7 au chapitre 7. Et justement, le passage, l'extrait du passage, ce serment sur la montagne s'arrête effectivement au chapitre 7. Et c'est là que nous avons lu. Mes frères et sœurs, en lisant le texte que le Seigneur m'a donné, je partageais avec vous ce matin. En commençant par le prophète Jérémie, il faut dire que Jérémie était un prophète malheureux, très malheureux, parce qu'il était méconnu bien de sa famille, traîné, incarcéré, prison ici, interdiction de faire ceci là. Jérémie a connu de deux difficultés. Mais c'est ce Jérémie qui, depuis, nous a dit ce matin, pour nous dire, il nous présente deux cas. Deux cas. Que nous sommes courants. Est-ce qu'il parle de maudit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le misère. Il ne va pas aller de bonheur. Il habite des lieux brûlés. Une terre salissante. Il présente ce premier exemple négatif. N'est-ce pas négatif? Un homme, comme on dirait dans le langage camerounais, sans famille loi. Un homme sans famille. Et maudit. Je connais à tous, je connais deux passages qui considèrent au début. Il y a ce passage de Jérémie, chapitre 17, verset 5, et Isaïe, chapitre 48. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui, j'allais dire comme son roc, comme son tour. Et malheureusement, et qui détourne son cœur de l'Éternel, le Seigneur. On se confie dans l'homme, pas à l'homme, dans l'homme. Mais on tourne le dos à Dieu. Nous sommes tous chrétiens. Nous venons tous les jours. Mais est-ce que nous sommes tous bénis? Comme dit, comme agit le prophète. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'espérance, l'espérance, qui est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand il vient. Et son feuillage reste toujours vert.
la sécheresse, il n'a point de crainte. Il sait de votre foi. Voilà. Deux états, deux êtres qui appartiennent à quelle catégorie. Quoi? Prononce ton jugement sur toi. Tu viens tous les dimanches, pour ceux qui viennent tous les dimanches, et tu viens assez régulièrement. Voilà, deux cas. Il y a un homme qui a connu la meilleure souffrance dans sa vie. Il n'a connu que l'emprisonnement, il n'a connu que le châtiment. Mais toi, tu ne connais pas ces situations. Mais par expérience de sa vie, il le connaît, il y a deux catégories. Ces hommes sont soit les blancs, qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et il ajoute un peu plus bas, il dit, le cœur est obtué par-dessus tout, il est méchant. Donc, c'est le méchant. Et celui qui appartient à quelle catégorie? Homme et femme, enfant et vieux. À quelle catégorie appartient-tu? Ce que je crois pas, tu viens à l'église tous les jours. Tu es à la CF, à la CH, à la GP, au groupe du pasteur. Tu es ancien. De l'église, tu es diable, tu es responsable. Regarde. Tu appartiens à quelle catégorie? Quand nous répondons à Dieu, c'est important d'y réfléchir de temps en temps. Nous avons une cassation. C'est le groupe, la vérité. Et nous y sommes. Et souvenons-nous de ce qu'il attend. Nous sommes à l'intérieur. Tu crois en Dieu. Tu crois que le Seigneur Jésus est ton Seigneur. Et tu crois que. Parce qu'il faut le dire correctement et bien. La chrétienté a un objectif. Conduire le royaume de la vérité. C'est cela. C'est cela. C'est cela. On ne vous donne pas l'objectif du chrétien pour lequel Jésus-Christ a subi d'illuminer la cruauté de la mort. Pour que l'homme soit fasciné par sa foi, sa reconnaissance de Dieu au royaume de Dieu. Alors voilà deux cas. L'homme méchant, l'homme qui détourne son cœur du Seigneur. Il vient pour faire l'église de l'État. Il va dans les cieux de prière. Il a là, il est né son cœur. La méchanceté n'arrive pas dans son cœur. Son cœur peut toujours bourrer de méchanceté. Quand il parle, tu l'entends parler. Tu te demandes qui le faut. Mais c'est le Dieu qui a dit. Celui qui parle comme ça, c'est pas croyable. Il parle avec défense et cruellement. Tu appartiens à quelqu'un. Est-ce que vraiment, quand tu viens à l'église, tu viens de Dieu? Est-ce que tu es rassuré que tu as Dieu?
le sens vrai, pas un sens, le sens vrai. Il faut donner le sens vrai de l'être. Quel qu'il se doit être de ta venue, de ta présence. De ta présence à une chorale, à l'association, à tout ce que l'Église se passe. Tu te places parmi ces catégories d'hommes. Celui qui produit, celui dont le voyage est toujours ouvert, celui qui est heureux, celui qui se soucie de son être par rapport à Dieu, celui qui a le cœur tortueux. Qu'est-ce qu'il dit tortueux? Jamais. Il fait des zigzags. Une de ces paroles peuvent signifier trois choses à la fois en carré. Selon qu'il est, tu appartiens. C'est pour dire que révisons nos foi. C'est pour dire que révisons pour chacun son être. Il faut que nous donnions véritablement le sens que le Christ veut de nous dans son Église. Sinon, nos chants deviendront vains devant Dieu. Et comme il dit dans Jérémie, dans le psaume 50, il dit vos prières, vos chants, je ne les entends plus. Je n'écoute plus rien de vous. Parce que vous parlez de bouche, mais vos cœurs sont ouverts. Mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, tu appartiens à quel genre d'homme parmi ceux-là? Quand on dit la paroisse, est-ce pour susciter une maison? Est-ce pour créer une maison? Est-ce pour créer des groupuscules s'opposant à ceci ou à cela? Quel est l'objectif pour lequel tu dis à l'Église? Tu appartiens. Quelqu'un me disait, l'association des femmes, l'association des hommes, je ne suis pas dans les associations, on est mal dans les hommes. Les gens me disent, ah là, j'ai plus même cette femme, moi je ne peux pas appartenir. Tu veux nous appartenir à pourquoi? Les hommes sont morts. La Jacques mourait. La CF, alors c'est la bagarre. Tu viens nous chercher. Pourtant, les associations sont très bonnes. Je vous assure que moi j'ai été à la Jacques de ma vie. Mais ça édifie. Vous ne pouvez pas imaginer que votre présence a une association. Vous ne voyez que le mal. Mais vous ne voyez pas le bien qu'on a dit aussi. C'est ça. Vous ne voyez pas le bien qu'on a dit. La formation, l'éducation que vous tirez dans les associations de vous. Vous ne voyez pas ça. Mais vous voyez seulement comme calomnie. C'est le calomnie. Alors que toi, vous dites calomnie. Mais Dieu le plus même de calomnie. Tu appartiens à moi. Il faut que chacun de nous, se dise, je vais débaptiser, je vais à l'église. Tu te connais. Ce matin, on a parlé de 2 cas de personnes. Et toutes ces personnes qui viennent à l'église, c'est appartient à quelle catégorie?
Et si j'appartiens à la première catégorie, la catégorie dont nous allons dire, maudit soit celui qui fait semblant d'être là, qui prononce Seigneur, Seigneur des embauches, le nom du peuple. Quelle sera l'issue de ma présence dans l'église quand je discipline? On ne cultive pas des champs pour cultiver. Pour pas cultiver dans les champs, n'est-ce pas? C'est pour trouver des fruits, pour vendre et manger. On ne fait pas une activité pour rien pour perdre du temps. On fait une activité pour tirer un profit. Tu fais une activité, tu la mets en place pour en tirer un profit. Donc quand tu viens à l'église pourquoi? C'est pour que le Christ, pour que tu appartiennes à Christ, que Dieu te donne le pain. Que quand tu ne seras plus, que tu ne sois pas rejeté. Il y a déjà rejeté. Moi, je suis républicain. J'ai déjà vécu des choses. J'ose assurer. J'étais avec mon oncle, papa Félix, à la peine de Verviers, à une grande rivière. Pendant qu'il lance les permis dans l'eau, les plombs du corps. Après qu'il a fait tout l'océan là-bas, j'ose assurer. Exactement. Il fait une fois, il va, il me dit, c'est pour vous dire que l'homme, la vie que nous voyons, nous sommes là, il n'est pas la fin de temps. Il faut que tu viennes à l'église pour chercher une bonne fin, une fin heureuse. Mais la pratique de la méchanceté, la pratique dont parle Jérémie ici, qu'est-ce que tu veux faire chez toi? La méchanceté. Tu sabotes le travail de l'église, le travail de Dieu. Tu ne peux pas aller à la scène, elle est mauvaise. Tu peux parler à la chapelle, elle est mauvaise. Tu peux parler à l'enseignement. Le groupe du pasteur, on dit venez, les gens ne veulent venir même. Non, je ne veux pas partager. Je ne veux pas mettre une fille dans un groupe. Je ne suis pas. Qui est comme toi? Tu ne veux pas la CR, tu ne veux pas la CRH. Tu ne veux pas la chapelle. Tu viens. Mais moi, je dis comme tu viens. Sois quand même quelque chose qui peut t'aider. Non. C'est pour nous aider. On a dit ça. Nous ne pouvons pas. Donc, quand tu se prends les plus comme ça, en bas, sans objectif. Voilà, c'est très important. Mes frères et sœurs, mes enfants, il faut avoir un objectif quand tu fais quelque chose. Il faut avoir un objectif et pas n'importe quel. Un objectif heureux, bienveillant, qui t'apporte bénédiction. Tu parles avec tout le monde avec le côté. Tu vas dire le contraire à l'autre. Et ce que tu lui dis, pas les opposer. Parce que tu as menti. Ce n'est pas ce que tu as dit. Il va regarder l'autre. Quand tu le croises, il tourne les yeux. Il me regarde, il te dit encore parce qu'elle n'a pas regardé, te dit carrément. Alors que tu vas ça. Et tu viens à l'église. Matthieu dit, prenez votre terme. Matthieu dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous
grande révolution. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Nous comprenons cela. Non. Ce n'est pas parce que nous disons Dieu, 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 Jésus, 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 que le cœur est plein d'amertume, de haine, de complot. Nous disons Seigneur, mais la volonté de Dieu est là. C'est pourquoi il prend deux comme ça. Une maison bâtie sur le roc et une maison bâtie sur le sable. Vous avez suivi dans la lecture. Tu es en train de bâtir quelle maison? Ta maison est bâtie sur quoi? Dis-moi, quand tu es à l'église, tu bâtis sur quoi? Le sable, c'est l'homme de Jérémie. L'homme de Jérémie parle de lui, c'est le sable. Tout ce qu'il fait, c'est pour être évacué à l'intérieur. Le roc, c'est ce qui édifie les autres, t'édifie toi-même. Ce qui fait que le Seigneur te bénit, c'est ça le roc. Tu bâtis quelle maison? Tu bâtis quelle maison? Dès que tu as la voix, tu te mets à parler de l'autre, tu ne sais même pas. Si c'est toi qui dis, c'est l'autre qui parle, c'est ce qu'il a fait. Tu bâtis quelle maison? Nous bâtissons quelle maison? Tu bâtis. Voici ce temple, ce beau temple. Magnifique, il est beau, très beau. Peut-être que nous ne pouvons pas imaginer la beauté. Il est très beau. Mais tu ne peux pas entrer dans temple si beau et écouter les paroles magnifiques, belles, sublimes. Et tu es dehors comme ça, nouvelle. Alors, ce qui est important, je vais bientôt dire, ce qui est important, c'est que le deuxième passage de Éphésiens chapitre 4 nous dit l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi le président dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Marchons d'une manière digne de la vocation. Qu'est-ce qu'une vocation? Les gens qui connaissent le corps. Qu'est-ce qu'une vocation? Un professeur va le dire bien. Dis que c'est une vocation. Non, je suis sérieux. Moi, je fais mal. Qu'est-ce qu'une vocation? Est-ce qu'une vocation? Vous avez été appelés à servir Dieu. C'est un appel. Une vocation, c'est un appel à quelque chose. Tu dis, marcher d'une manière digne. Alors, quel est, parmi les deux cas que vous avez entendu, quelle est la manière que vous choisissez? Quel est l'appel qui vaut mieux être choisi de suivre?
n'était engagé. N'est-ce pas celle qui fait que vous êtes toujours, votre voyage est toujours ouvert? C'est ça, non? Quand on vous regarde, on dit oui, je suis heureux d'être dans la belle école de l'État, parce que là, il y a des chrétiens. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas se tromper. On se trompe. Moi, je suis le premier chrétien. Je suis le premier à mais je ne m'assois pas sur la tête et m'en réjouis sur la moquerie, sur la friandise. À certains moments, je me mets aussi en cause. Et c'est ça, on se met en cause. On se déroule soi-même. Et est-ce que Seigneur, je parle de quoi aux autres? Est-ce que tu vas m'accepter? Si un homme équilibré ne se pose pas cette question, c'est qu'il a cessé d'être. Parce qu'aucun homme ne sait. Mais il ne faut pas choisir le mal pour principe. Il ne faut pas choisir le négatif pour principe. Non. Je vous exhorte. Moi, le président du Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation que vous avez adressée. En toute humilité et douceur, patient, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, c'est chanter le nom de Dieu avec amour. L'unanimisme n'est pas une bonne chose. L'unanimisme, c'est-à-dire, tout le monde dit ya. Comme nous le faisons dans nos assemblées, quand on se croyait, on se croyait, synodal, que l'assemblée générale. Que ceux qui sont d'accord disent oui. Oui! Mais on ne dit jamais. Et quand on dit ceux qui sont d'accord disent non. Souvent, il y a beaucoup de votes. Si le vote est là, nous avons dit oui. C'est pas ça. Donc, mes frères et sœurs, il faut nous efforcer. Nous ne sommes pas parfaits, d'accord. Nous ne le sommes pas. Mais nous ne devons pas être catégorisés parmi les mauvais. Nous refusons d'être catégorisés parmi les négatifs. Amen.
Oui, notre Dieu et notre Père, c'est vers toi que nous levons nos yeux et nos mains. Oui, notre secours est en ton nom. Toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, souviens-toi de ton Église que tu as élue dès le commencement. Que la paix soit dans ses murs et la sécurité dans ses paris. Nous te prions, Père éternel, afin que la vérité, la justice et par-dessus tout l'amour y règne. Que la crainte de ton nom s'empare du plus grand nombre de ceux de tes enfants qui disent te suivre et te servir. Père éternel tout-puissant, souviens-toi de notre pays, le Cameroun. Garde-le et dirige ses magistrats selon ta volonté. En cette année particulière, donne-nous la conscience patriotique, mais davantage l'esprit de justice et l'amour du prochain, afin que tous se reconnaissent comme les enfants de ce pays et que la ruse soit bannie de nos comportements. Souviens-toi de ceux qui nous ont fait du bien et qui continuent à le faire. Tu te souviendras d'eux au centuple de leur action. Nous voulons te prier spécialement ce jour pour ceux qui nous font du mal, nous calomnient ou qui ne nous portent pas dans leur cœur. Des Père éternel, remplis précisément leur cœur de ta présence, de ton amour, afin que leur regard et leur pensée soient tournés vers toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils cherchent et trouvent en toi la consolation et le réconfort qui peut justifier leur erreur, leur animosité, leur frustration. Seigneur, secoue tous tes serviteurs qui espèrent en toi et qui sont à l'œuvre. Nous te prions pour notre pasteur et sa famille, ainsi que le co-modérateur. Nous te prions pour les anciens de l'Église et leurs familles respectives, les diacres et leurs familles respectives, tous les responsables de notre paroisse à tous les niveaux, leurs familles respectives également. Nous te prions pour les amis de la paroisse et tous ceux qui nous ont apporté leur secours et leur soutien les jours passés. Nous te présentons, Seigneur, les malades, les affligés, les opprimés. Délivre-les de toutes leurs afflictions. Envoie-leur ton secours du Saint-Dieu et soutiens-les de ta bonté. Nous voulons particulièrement que, comme demandé nos bien-aimés, la famille Evina Laka, qui se prépare à la semaine qui a commencé à enterrer leur mère et leur belle-mère. Nous te prions pour nos bien-aimés et sur la Salomé et sa famille, au lieu de Trésor et sa famille, aussi touchés par le deuil. Tu connais les autres cas de deuil qui touchent nos paroissiens, ainsi que les membres de leur famille. Sois à leur
ces moments difficiles, pour les malades particulièrement. Nous te présentons la santé de l'enseigne de l'Église d'Amina à l'Église et tous les paroissiens qui sont venus vers toi qui as ton cœur dans cette maison, mais aussi tes oreilles, pour te présenter la supplication, afin qu'ils puissent retrouver la santé. Notre Dieu et notre Père, merci pour le mois de mai qui s'est achevé, et merci pour le mois de juin qui commence avec de nombreux challenges. Prends pitié de nos familles qui se déchirent ou des questions qui n'ont pas de sens. Toi seul, tu connais les agents et les facteurs de troubles, des peines, des discordes. Nous t'aimons. Nous te prions de même pour notre communauté paroissiale, que tout esprit de parti, de démobilisation, des islamistes soit à jamais jeté au dehors au nom de Jésus-Christ. Mais accepte, Père, que nous continuions à te bénir et à te rendre grâce pour ta présence reconfortante et renouvelée parmi nous. Merci pour toutes tes grâces, pour la mobilisation financière constante qui nous permet de faire face à nos défis, à nos sollicitations, pour la formulation des projets de développement, pour l'évangélisation et notamment la programmation de l'érection des chapelles de Tibati et Japon en paroisse. Oui, Seigneur, nous continuons à te dire ainsi. Pour la formation en informatique et en technique de communication, pour la communication dans notre paroisse qui est déjà disponible dans les réseaux sociaux ou une plus grande mobilisation et évangélisation. Oui, Seigneur, continue à subvenir à nos faiblesses individuelles et collectives, mais aussi à notre manque de zèle, car parfois, nous le confessons, nous sommes ni chauds, ni froids, mais davantage, nous sommes tièdes. Père éternel, toi qui nous as appelés, réjouis, Seigneur, ton peuple, fais de nous des meilleurs que tu t'es choisis. Apprends-nous à rechercher le bonheur au pied de ta croix, notre trône de grâce. C'est pourquoi, Père, secours tous ceux qui ont mis en toi leur confiance et qui t'ouvrent en ce moment leur cœur. Oui, tu connais les désirs les plus profonds qui sont enfouis dans nos cœurs. Ne nous abandonne pas, ne nous déçois pas. Oui, Seigneur, tu es notre secours. Et dans notre secours, fais de nous des instruments de ta paix, afin que là où il y a la haine, que nous mettions l'amour. Là où il y a l'offense, que nous mettions le pardon. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Là où il y a l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où il y a le doute, que nous mettions la foi. Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière. Oui, Seigneur, donne-nous de nous positionner clairement dans notre communauté, comme des enfants de lumière.
là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. Oui, Seigneur, tu as tellement béni notre volonté. Mais parfois nous sentons qu'il manque de la joie. Mets la joie dans nos cœurs, afin que cette joie soit le motif de témoignage vivant que tu es notre Dieu et que tu nous ordonnes d'être toujours joyeux. Donne-nous de ne pas tant chercher à être consolés, mais donne-nous de consoler les autres. Développe-nous l'empathie, la sympathie également. Donne-nous de ne pas chercher à être compris. Rends-nous aptes à écouter les autres et à les accompagner dans leur questionnement. Oui, Seigneur, nous voulons tous être aimés, mais comme ton Fils Jésus sur la croix, apprends-nous à aimer les premiers, à faire le premier pas pour que s'accomplisse en nous, ici et partout où nous sommes, ta volonté. Notre Dieu et notre Père, daigne pardonner là où nous t'avons offensé pendant notre présence dans ta vie. Par-dessus tout, nous implorons ta grâce et ta miséricorde dans nos vies. Toi qui vis et règnes éternellement, et tous les siècles des siècles, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, qui nous enseigne à te dire, notre Père de nos cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles des siècles. Amen. Nous chantons le cantique Seul. Au groupe qui donne satisfaction au Seigneur à partir de son Église, au groupe dont le village est toujours vert, qui s'alimente de Christ lui-même, et chacun de nous a donc se poser sur chaque question. Souvenez-vous que Dieu vous a appelé par Jésus-Christ à montrer au monde ce que vous êtes devenu par Jésus-Christ. Les hommes bien paix, l'amour. Les hommes qui font droit de son Église, la paroisse à laquelle vous êtes inscrits, vous êtes membres. Vous n'y venez pas pour une réunion simple, mais vous venez pour vous ressourcer par Jésus-Christ. Donnez à cette paroisse le sens que Dieu veut d'elle, pour que ceux qui viennent ici bénéficient de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'unité. Recevez les exhortations de la bénédiction du Seigneur. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève à convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, argumentement sur vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le volera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères
Alors, peuple de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, le Dieu de toute grâce, qui vous appelle Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable et vous fera lui comme la lumière du jour, parce que votre vie plaît à plusieurs, parce qu'elle donne envie de venir sur le chemin de Christ comme vous. À lui seul, la puissance, la gloire, la souveraineté et à vous la paix, l'unité et l'amour en abondance. Amen. Salut vous.